Salut à tous les abonnés de la chaîne ainsi qu'aux nouveaux visiteurs. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment on fait pour récupérer tous les logiciels que vous avez installés sur votre ordinateur. Comme vous pouvez le voir ici, un certain nombre de logiciels sont installés. Et comment faire pour récupérer toutes les données, c'est-à-dire tous les documents, les images, etc. que vous avez sur votre ordinateur suite à une panne grave. Qu'est-ce que j'entends par panne grave? Une panne grave, c'est lorsque vous êtes dans l'incapacité d'ouvrir une session Windows et de démarrer l'ordinateur. Une panne grave peut arriver suite à une mise à jour de Windows, ça peut arriver suite à l'installation d'un nouveau logiciel. Et pour toutes ces raisons, à cause d'un disque défectueux aussi, il faut savoir actuellement qu'on a les disques SSD, on a les disques HDD avec un système mécanique, un plateau et l'aiguille. Il faut savoir qu'au bout d'un certain nombre d'années que le disque peut tomber en panne. Et lorsque le disque tombe en panne, on est dans l'incapacité de démarrer l'ordinateur. Et dans ce cas, ce serait bien d'avoir l'image système, car c'est grâce à l'image système que vous aurez créé au préalable qu'il va être possible de retrouver tous les logiciels et toutes les données de votre PC. Donc sans trop tarder, commençons le tutoriel. Quel espace occupe votre système Windows avec vos données? Vous allez dans ce PC. Donc le disque Windows avec vos données, en général c'est le disque, c'est la première partition, c'est le disque C avec le petit logo Windows. Donc pour connaître l'espace occupé, vous faites clic droit, propriété, et ici l'espace utilisé par Windows et les données est de 55,3 gigaoctets. Donc pour créer l'image sur un disque externe, la taille de votre disque externe doit être au moins de disons 60 gigas. Mais comme l'espace utilisé va augmenter au fur et à mesure de votre utilisation, je vous conseille dans cet exemple de prendre un disque externe, par exemple de 70, 80, voire 100 gigas. La règle est que le support de stockage externe pour créer l'image doit être supérieur à l'espace utilisé. Si vous ne disposez pas d'un support externe, mais que vous avez un ordinateur de bureau ou même un ordinateur portable qui dispose de plusieurs disques en interne, il est tout à fait possible de sauvegarder l'image de votre système sur un disque interne. Comment vérifier que vous disposez de plusieurs disques en interne? Il faut aller dans panneau de configuration, ensuite dans système, ensuite dans outils d'administration, ensuite dans gestion de l'ordinateur, ensuite dans stockage, ensuite dans gestion des disques. Et comme vous pouvez le constater ici, je dispose d'un disque 0, c'est le disque sur lequel se trouve Windows. Ici Windows se trouve sur la partition C du disque 0. Je dispose d'un deuxième disque qui est le disque 1, ce disque là. Je dispose d'un troisième disque qui est le disque 2. Donc, lorsque vous avez plusieurs disques en interne sur votre ordinateur, il est tout à fait possible de sauvegarder l'image de votre système Windows qui se trouve sur le C ici. Dans mon cas, je vais le sauvegarder sur F ou ici ou ici. L'essentiel est de vérifier que vous disposez de suffisamment d'espace, que tout l'espace n'est pas occupé. Il se pourrait que vous ne disposez d'aucun support externe. Quoique l'idéal c'est de toujours sauvegarder l'image de votre système sur un disque externe. Il se peut que vous ne disposez pas de plusieurs disques, mais que vous disposez, comme c'est souvent le cas, d'un seul disque et d'une seule grosse partition, comme c'est le cas ici. Donc vous avez un seul disque de 930 gigas avec une seule grosse partition. Donc je ne vous conseille pas de sauvegarder l'image système sur le même disque, surtout si vous avez une seule partition. Ce que vous pouvez faire, c'est couper le disque, partitionner le disque. Le seul disque que vous possédez, c'est de le couper en deux.
c'est de le partitionner. On appelle ça partitionner, comme c'est le cas ici. Vous avez un seul disque, mais coupé en 3. Donc vous avez le disque avec Windows ici, et qui est coupé en D, et qui est coupé en E. Donc dans ce cas précis, on va sauvegarder C, non pas sur D, mais sur E, et vérifier que sur E qu'il y a de l'espace libre. La règle étant de sauvegarder l'image système sur un disque ou une partition de plus grande capacité. Comment créer l'image système dans ce cas ici? Alors, ce PC, comme on l'a vu précédemment, je décide de sauvegarder le système Windows qui se trouve sur C. Je vais le sauvegarder en interne. Vu que je dispose de plusieurs disques en interne sur mon ordinateur, j'ai décidé de faire la sauvegarde de l'image système sur la partition sur le disque F. Voilà. Donc, je dispose de 153 gigaoctets de libre et j'ai suffisamment de place. Donc, allons voir comment créer l'image système. Je vais dans panneau de configuration. Je vais dans système et sécurité. Je vais dans sauvegarder et restaurer. Et je vais en haut à gauche, j'appuie sur créer une image système. Donc, l'ordinateur recherche tous les disques, toutes les partitions. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on va sauvegarder, on va créer l'image de notre système sur la partition sur le disque F. D'accord? Donc, une fois c'est fait, on fait suivant. On peut sauvegarder l'image sur un ou plusieurs DVD. Si on dispose de disques en réseau et que notre ordinateur est en réseau, on peut également créer l'image, sauvegarder l'image système sur un NAS, sur un disque qui est en réseau. Donc on appuie sur suivant. Le lecteur principal qu'on souhaite sauvegarder, c'est le lecteur C avec Windows, mais vous pouvez inclure d'autres disques, d'autres partitions si vous le souhaitez dans votre sauvegarde, dans la sauvegarde de l'image. Donc est automatiquement inclus la partition Windows, c'est-à-dire la partition C, mais c'est tout à fait possible de rajouter d'autres partitions, d'autres disques. Donc, l'espace requis pour le système est de 55,33 Go et mon espace de stockage est de 153,37 Go. Donc, on appuie ensuite sur suivant. Récapitulatif avant de débuter la sauvegarde, la création de l'image, la sauvegarde de l'image du système. Donc, la sauvegarde va occuper 56 Go d'espace. Seront sauvegardées la partition système C avec la partition de démarrage. Et une fois que tout ça est affiché, on va confirmer les paramètres de sauvegarde en appuyant sur le bouton démarrer la sauvegarde. À la fin de la sauvegarde, l'ordinateur me demande est-ce que je souhaite créer un disque de réparation. Alors la création du disque de réparation, je l'ai déjà fait dans un autre tutoriel où vous pouvez le trouver sur internet. C'est assez simple, il suffit de mettre une clé USB ou une carte mémoire ou un disque externe et ça va créer un disque qui va vous permettre de démarrer l'ordinateur en cas de panne grave et de récupérer votre système. Là on ne va pas le faire, mais je vais vous laisser un tutoriel à la fin où vous allez voir comment créer le disque de réparation qui vous permettra de démarrer Windows avec cette clé, avec ce disque. Donc je clique sur non. Donc la sauvegarde s'est correctement terminée. Voilà. Donc je vais vérifier le disque F. Donc voilà la sauvegarde Windows Image Backup. Donc c'est ce fichier qui me permettra, c'est cette sauvegarde qui me permettra de retrouver Windows en cas de panne grave. Comme vous l'avez constaté, la création de l'image système prend à peine une dizaine de minutes pour une cinquantaine de gigas d'espace occupé par Windows et par les données de l'ordinateur. Cette image système, cette sauvegarde vous permettra de récupérer tous les logiciels et toutes les données de votre PC en cas de panne grave, avec bien sûr le disque de récupération
une clé de récupération que vous aurez au préalable aussi créée. Donc, je vous laisse le lien pour la création du disque de récupération et je vous dis à bientôt au prochain tutoriel.